Hello there. Hello there. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, je n'ai pas fumé, c'est normal si j'ai le visage à moitié maquillé, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un tag maquillage, parce que j'ai vu énormément de tags circuler sur tous les changements des personnes entre 2010 et 2020, et je me suis dit que je pourrais vous présenter mon évolution maquillage en 10 ans. Alors évidemment il s'agit d'un tag, donc pour toutes les youtubeuses qui me regardent, ou même les personnes sur Instagram, je vous invite à reproduire l'expérience et surtout à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir aussi votre évolution maquillage entre 2010 et 2020. Alors c'est parti. Donc moi j'ai choisi spécialement un maquillage de soirée puisqu'en 2010 je ne me maquillais pas du tout. Donc la seule occasion dans l'année où j'avais pu me maquiller c'était pour mon gala militaire, puisque oui j'étais militaire, ce qui explique que je ne me maquillais pas du tout. Et oui, en un an je ne me suis maquillée qu'une seule fois, donc je vais essayer de reproduire ce maquillage aujourd'hui devant vous. Enfin essayer. Je pense que la difficulté va résider dans le fait que j'ai pas vraiment les mêmes produits qu'il y a 10 ans, mais sinon niveau technique vous allez voir c'était très basique. Donc déjà au niveau du teint, je ne faisais pas du tout mon teint, donc je ne savais même pas que le fond de teint existait en fait. J'avais seulement un stick correcteur qui était beaucoup trop clair pour moi, et donc il mettait encore plus en avant mes imperfections. Ce que je faisais en fait, c'est que je l'appliquais par petites touches là où j'en avais besoin, et sinon pas d'anti-cerne, rien du tout. Bon après vous me direz j'avais quel âge à l'époque? À 19 ans, on n'a peut-être pas forcément besoin d'anti-cerne, en tout cas je n'en ressentais pas du tout le besoin à l'époque. Je faisais des petits points comme ça, puis après j'estompais avec mon doigt. Et voilà, c'est déjà fini. Donc comme vous pourrez ne pas le voir en caméra, cette étape ne sert à rien si ce n'est à mettre en valeur les gros boutons. Alors ensuite je passais directement à l'étape du maquillage des yeux. Donc je n'utilisais aucun pinceau à l'époque, c'était tout avec les doigts. Alors j'ai essayé de prendre les palettes les plus cheap que j'avais dans ma collection. Donc là j'ai choisi la palette... je sais même plus comment elle s'appelle, Révolution Chocolate Violette, je crois, un truc comme ça, qui est plutôt pas mal si on a envie de se laisser tenter par les couleurs orange, etc. Mais qui est pas non plus le top si c'est vos couleurs préférées et que vous voulez vraiment en tirer, faire votre maquillage tous les jours avec. Sinon j'ai aussi pris la palette Burgundy Bar de chez Maybelline, qui est vraiment pas top du tout. Donc à l'époque j'avais fait un maquillage qui était dans les tons cuivrés, même si vous n'avez probablement rien dû voir sur la photo, parce qu'en fait c'est la seule photo qui me reste de cette époque. Alors on va improviser ça. C'était quelque chose à mon avis de très simple, hein. Si je m'en souviens bien c'était à peu près dans la palette que j'avais utilisée d'ailleurs il n'y avait que 3 fards. On va commencer avec un fard assez simple. C'est vraiment bizarre de se maquiller au doigt et on se rend compte que c'est vraiment pas terrible en fait. Voilà, donc là je l'ai à peu près appliqué sur toute la paupière mobile, et je pense qu'avec mon petit doigt j'avais dû en mettre aussi sous l'œil. Et ce que j'aimais bien faire, il me semble à l'époque, c'était utiliser une couleur métallisée, donc qui ressemble un peu plus à ce qu'on a dans la Burgundy Bar. Je pense que je vais tester une des deux couleurs là, celle-ci. C'est ultra galère. Désolée pour les grimaces, hein, j'arrive pas à m'en empêcher. Avec les pinceaux, j'ai appris à plus trop la faire pour les vidéos, mais là avec le doigt, j'ai pas du tout l'habitude, surtout que j'ai une main qui tient une palette, donc je peux même pas me servir de l'autre main pour tenir la peau. Bon, je pense que ça le fera. Après, honnêtement, je sais même pas si... Je pense que j'avais mis un petit peu de cuivré ici aussi, donc on va le refaire. En fait, à l'époque, je misais vraiment tout sur le crayon noir et le mascara. Et aussi le rouge à lèvres. Je crois que l'année d'après, je m'étais mise un petit peu au maquillage. Et quand je me maquillais, ouais, je me contentais seulement d'un trait de crayon noir, un mascara qui faisait rien du tout, et un rouge à lèvres corail de chez Yves Rocher. Et voilà, évidemment, je ne me faisais pas les sourcils.
D'ailleurs, je ne me les épilais jamais. Donc là, bon bah ils sont à peu près épilés, donc on va rester comme ça. Donc maintenant, on va passer au crayon noir que je mettais dans la muqueuse inférieure uniquement. Alors je l'ai mis hors caméra parce que c'était un petit peu galère avec une main. Maintenant, je vais passer au mascara. Donc comme je l'expliquais, j'avais un mascara qui ne se voyait quasiment pas. Donc là je me suis dit que le Worth the Hype irait bien du coup et j'essaierai d'en mettre juste un petit peu histoire que ça passe un petit peu de couleur sur les cils. Alors évidemment je ne connaissais pas l'astuce de l'application en Z parce que je pense que je ne regardais pas Christina Cordula à l'époque vu que j'étais dans une caserne. Je me suis créé des paquets exprès, je vais vous montrer ça. Et voilà pour le maquillage des yeux, donc vous pouvez voir la différence. Évidemment du côté gauche c'est quelque chose que j'aurais fait si j'allais en soirée et du côté droit c'est ce que j'avais fait pour mon gala militaire. Donc j'ai bien mis des paquets sur les cils. Alors maintenant on va passer au blush avant le rouge à lèvres. Oui, j'allais oublier le blush mais j'en mettais quand même un petit peu. Alors il me semble que c'était du blush qui venait d'une palette de ma mère, donc dans mes souvenirs il était très rose. Alors ce que je vais faire, vu que j'ai cassé le blush qui pourrait convenir dans ma palette, c'est que je vais prendre celui-ci. Alors il me semble qu'à l'époque je le mettais vraiment dans le creux ici, pas plus haut, pas ici, vraiment dans le creux. Et maintenant, dernière étape cruciale, le rouge à lèvres. Donc évidemment à l'époque, je ne connaissais pas les rouges à lèvres liquides et d'ailleurs je ne sais même pas si ça existait. Je n'avais qu'un seul rouge à lèvres que je m'étais acheté pour l'occasion et qui était mon rouge à lèvres préféré de tous les temps et malheureusement il a fondu pendant la canicule et j'ai dû le jeter. Donc à la place, on va utiliser un rouge à lèvres Rimmel que je mettais beaucoup quand j'avais commencé à travailler, puisqu'il est très facile à effacer après manger. Alors le truc, ce que j'aime plus aujourd'hui avec les raisins comme ça, c'est que si on n'a pas le contour des lèvres de la bonne couleur qui va avec, ça fait tout de suite pas précis, pas propre, et c'est pour ça que je préfère les rouges à lèvres mat liquides. Et voilà, donc comme vous avez pu le constater, je l'ai appliqué bien salement comme j'aurais pu le faire à l'époque. Et donc voilà ce que donne le maquillage d'il y a 10 ans. Bon alors maintenant j'ai envie de savoir en commentaire comment vous trouvez ce maquillage d'une expertise rare. Et surtout ce qui m'intéresse le plus moi c'est d'avoir vos versions de vos maquillages d'il y a 10 ans. Alors je ne sais pas du tout si le tag existait déjà. Mais en tout cas, si c'est vraiment moi qui l'ai inventé, eh bien n'hésitez pas à reproduire un maquillage de tous les jours ou un maquillage de soirée et à faire la séparation au niveau du visage pour que ça soit le plus visible possible. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait un petit peu sourire. J'attends vos versions sur les réseaux sociaux, donc pensez bien à me taguer pour que je puisse les voir. Petit instant promo, je voulais juste vous avertir que j'ai enfin créé une page Facebook pour ma chaîne. Et donc vous pouvez vous y abonner. Je vais rajouter son lien dans la barre d'infos, comme ça vous l'aurez tout le temps. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux car c'est là que je suis le plus active et que je vous pose souvent des questions et que j'essaye d'interagir avec vous. Car je sais que c'est plus simple et plus interactif que sur YouTube. Alors je vous dis merci d'avoir suivi jusque là. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!